De retour sur ce plateau, merci à vous d'être restés fidèles et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre dans Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. C'était le 6 mai dernier. La Cour d'appel d'Abidjan a confirmé Pascal Affi-N'Guessan à la tête du FPI, Front Populaire Ivoirien, un parti désormais divisé en deux entre pro-N'Guessan et pro-Sangaré. Pour parler de cette crise que traverse donc le Front Populaire Ivoirien, j'ai avec moi autour de cette table M. Georges Aka. Vous êtes le représentant du Front Populaire Ivoirien en France et au Luxembourg. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et M. Jean-Paul Oro, vous êtes journaliste, président de l'Union des journalistes ivoiriens de France. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Il est jugé pour crime contre l'humanité à La Haye, aux Pays-Bas, et laisse derrière lui, tels des orphelins, peu préparés à la succession, les membres de son parti qui continuent de se déchirer. La Cour d'appel d'Abidjan vient de confirmer Pascal Affi-N'Guessan à la présidence du FPI au détriment du camp d'Abdourahmane Sangaré qui refuse de reconnaître cette décision de justice. Quelle portée pour ce parti qui s'enfonce de plus en plus dans la crise? Avant d'en parler avec mes invités, je vous propose de suivre ce sujet signé Olivia Yeri-Dobré. Divorce consommé au Front Populaire Ivoirien, la Cour d'appel d'Abidjan a débouté ce vendredi 6 mai 2016 le camp d'Abdourahmane Sangaré, branche du Front Populaire Ivoirien opposé au président Pascal Affi-N'Guessan, en rejetant la candidature de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo à la tête du parti dont il est le fondateur. Une décision qui vient confirmer celle rendue par le tribunal d'Abidjan en décembre 2014 et qualifiée de préhistorique par le camp Sangaré. Je suis vraiment navré de la façon rétrograde avec laquelle les gens rendent les verdicts et par conséquent communiquent là-dessus. La candidature de Laurent Gbagbo au congrès du FPI date de décembre 2014. Elle avait été rejetée en son temps et le parti a décidé d'aller en congrès le 30 avril 2015. Donc nous n'en sommes plus là. Ce n'est pas le même congrès, ce n'est pas le même résultat. Aujourd'hui, le parti fonctionne sur la base du congrès d'avril 2015 et maintenant on rend un verdict qui date de la préhistoire. Donc ça nous fait sourire. Ça ne concerne même pas et ça n'affecte pas la marche du parti. C'est un verdict sans objet. De son côté, les partisans de Pascal Affi-N'Guessan assurent que celui-ci a toujours souhaité une unité du parti. Bien évidemment, le camp Pascal Affi-N'Guessan, je dirais pas le camp. Le Front Populaire Ivoirien est soucieux de retrouver dans un cadre unitaire l'ensemble de ses militants. La décision du tribunal ne change rien à cette détermination qui est celle du président Pascal Affi-N'Guessan. À l'approche du congrès du Front Populaire Ivoirien, prévu fin mai 2016, et à quelques mois des législatives, peut-on s'attendre à une réconciliation des deux camps du parti fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo? Il n'y a pas, en l'état actuel, de risque de scission définitive, d'autant plus que l'autre camp se revendique toujours de Laurent Gbagbo, même si il n'est pas d'accord avec ce que les autres disent, eux aussi en se revendiquant du nom de Laurent Gbagbo. On a connu les ruptures dans les partis dont les leaders étaient charismatiques, comme le Togo, Andil Christ Olympio et Jean-Pierre Fabre. Mais dans le cas ivoirien, on n'a pas encore un affrontement, on n'a pas encore une défiance d'Affi-N'Guessan vis-à-vis de Laurent Gbagbo ouvertement. On a Affi-N'Guessan qui n'est pas d'accord avec ceux qui disent voici ce que Laurent Gbagbo pense. On n'a pas l'impression que Affi-N'Guessan comme Jean-Pierre Fabre au Togo affrontent ouvertement en connaissance de cause et en l'assumant Laurent Gbagbo. Il ne s'agit pas de ça. Il a une posture, il a une position qui n'est pas appréciée par les autres, qui estiment que Laurent Gbagbo n'est pas d'accord avec cette position et qui estiment qu'ils ont la meilleure ligne. En l'état actuel des choses, rien n'indique que leur position est vraiment celle de Laurent Gbagbo. Donc avec la dernière décision, on peut penser que les uns et les autres vont se ressaisir pour calmer le jeu et comprendre qu'effectivement, il ne faut pas aller plus loin pour arriver à la rupture et au contraire se rassembler parce que malgré tout, quoi qu'il arrive, les uns et les autres continuent de se revendiquer de Laurent Gbagbo et cela est très important.
La justice ivoirienne avait ordonné en décembre 2014 le retrait de la candidature de Laurent Gbagbo à la présidence de son parti sur motif qu'il n'avait pas produit une demande manuscrite émanant et signée de lui, conformément au statut du Front populaire ivoirien. Depuis, la crise s'est accentuée au sein du parti, laissant apparaître deux camps qui en revendiquent chacun la direction et intentent des actions en justice l'un contre l'autre. Monsieur Euro, les uns, on l'a vu dans l'élément qui vient de passer, parlent de décision de justice préhistorique, et d'autres saluent une décision de justice lucide. Comment se positionner par rapport à ces deux positions aujourd'hui tranchées au sein du FPI? Ces deux positions tranchées au sein du FPI, je pense qu'elles sont pas liées franchement à la décision de la Cour d'appel, même si je ne pense pas dans quelle mesure cette Cour d'appel ou les juges de cette Cour d'appel auraient pu donner raison au camp Aboudraman Sangaré, puisque entre-temps, il n'y a pas eu, depuis la décision de décembre 2014 jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu vraiment un nouvel élément au point de vue du dossier juridique pour que cela puisse changer la première décision, le premier verdict qui avait été prononcé, pour que cela change. Mais le camp Aboudraman Sangaré présente le congrès de Mama qu'ils ont réalisé, ce que la justice ivoirienne ne reconnaît pas parce qu'estimant que ce congrès se fait dans l'illégalité puisqu'il n'était pas autorisé à utiliser... L'un des éléments évoqués par la justice, c'est l'absence de demande manuscrite de la part de Laurent Gbagbo en tant que... pour postuler au poste de la présidence du FPI. C'est tout à fait exact, c'est ce que évoque entre-temps aussi le camp Aboudraman Sangaré et affirme qu'ils ont présenté un dossier signé par le président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi Laurent Gbagbo, si tant est qu'il souhaite être président du FPI, enfin demeurer président du FPI, pourquoi n'a-t-il pas fait tout simplement cette demande manuscrite? Mais bon, d'abord, il faudrait qu'on regarde les choses avec beaucoup de lucidité ou beaucoup de calme. Je ne pense pas, pour l'instant, à l'heure actuelle des choses et des faits, vraiment... on ne peut pas dire avec certitude que Laurent Gbagbo a énoncé, a manifesté le désir d'être président du FPI. Il y a un camp au sein du FPI qui a dit que le président Laurent Gbagbo veut être président du Front populaire ivoirien et un autre camp qui dit que non. Pour l'instant, c'est ces deux camps qui parlent. Laurent Gbagbo n'a pas encore véritablement parlé. Et aussi, ne nous trompons pas, il y a des règles au sein de la Cour pénale internationale. Aucun détenu de la Cour pénale internationale ne peut émettre un document manuscrit et signé de lui pour des activités politiques à l'extérieur. Le problème qu'il aurait fallu aujourd'hui, c'est qu'il surprend un certain nombre d'observateurs, c'est la validation ou l'authentification de la volonté du président Laurent Gbagbo par son avocat Maître Atit. Beaucoup de personnes, beaucoup de journalistes, beaucoup d'observateurs de la vie politique attendaient cette authentification ou du moins cette validation par l'avocat. Mais elle n'est pas intervenue, cette authentification. Pour l'instant, nous n'avons pas encore eu cette authentification par Maître Atit. Oui. Comment avez-vous accueilli cette décision, enfin cet arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan du 6 mai 2016 À notre niveau, on n'est pas surpris de la décision de justice dans la mesure où nous sommes convaincus d'être dans le bon droit et que le droit a été dit. Seulement, c'est dommage que nos camarades qui sont opposés aujourd'hui à la vision du président Afi se mettent dans la posture de la défiance de la décision de justice parce qu'ils ne la reconnaissent pas. Et M. Boubacar Koné l'a dit très clairement, ils ne reconnaissent pas cette décision de justice. Bon, alors que nous sommes un parti légaliste qui défendons la légalité et la République, donc même si on n'est pas d'accord avec les gouvernants, donc ceux qui dirigent l'État, une institution judiciaire est une institution de la Côte d'Ivoire. Donc, on peut ne pas être d'accord avec cette décision, mais il faut la respecter pour donner... Auriez-vous accepté si la décision était en votre défaveur? Nous avions accepté des décisions de justice pour lesquelles nous n'étions pas d'accord. Non, mais je pense précisément de celle-là. Si la justice ivoirienne avait plutôt... si c'est la Cour d'appel qui a donné recours, qui nous donnait tort, il n'y avait pas de débat, puisqu'il n'y a plus de recours. Voilà. La Cour de cassation pourrait plus casser une décision. Mais qui n'intervient pas sur le fond. Il ne faut pas non plus. Bon, alors c'est sur la procédure. Monsieur Euro, qu'est-ce qui va se passer maintenant au sein du FPI? Les uns disent ça ne change rien, nous demeurons FPI.
vous dites, c'est Affi N'Guessan. Bon, enfin, vous dites, la décision confirme votre soutien, votre candidat Affi N'Guessan à la présidence du FPI. On aura 2 FPI en Côte d'Ivoire, finalement. Mais justement, c'est ça le problème. Le président Affi N'Guessan certainement espérait que la justice allait régler la question des différends au sein de son organisation politique qui dirigeait avant décembre 2014 dans l'unité en envoyant l'affaire devant la justice. Mais malheureusement, ça n'a pas réglé. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais justement, la fissure est là encore, elle est présente. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au stade où nous sommes arrivés, il n'y a qu'une seule personne qui véritablement, aujourd'hui, est encore détenue à la Cour pénale internationale, qui peut véritablement régler ces questions. C'est-à-dire, c'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent, parce que d'autres parlent au nom de Laurent Gbagbo. On n'a pas encore entendu Laurent Gbagbo. Pendant ce temps, Affi ne sait pas, comme l'a dit un de vos intervenants tout à l'heure, l'affaire Wakili, Affi N'Guessan non plus n'a pas régné Laurent Gbagbo. Lui aussi, il parle au nom de Laurent Gbagbo. Et il le dit clairement à ceux qui veulent l'entendre. Il dit, j'aurais été, si aujourd'hui je laisse ce pouvoir, ou du moins sa présidence à mes amis, un jour Laurent Gbagbo me reprochera de leur avoir laissé Monsieur Aka. Oui. Alors moi je pense que... Non, avant, est-ce que Affi N'Guessan s'est déjà rendu à la CPI pour rencontrer Laurent Gbagbo? Il en a fait la demande. Malheureusement, la procédure à la CPI demande qu'il y ait validation de cette demande par les instances de la CPI, ensuite du détenu lui-même. Et pour le moment, on n'a pas de retour. Laurent Gbagbo reçoit tout le temps des visiteurs. Bien entendu. Quelle procédure empêche Affi N'Guessan de rendre visite à Laurent Gbagbo? On peut parler de ça. Il a fait sa demande. On n'a pas à la CPI pour demander à voir le détenu Laurent Gbagbo. Oui. D'accord? Oui. Il n'a pas encore eu de retour. Mais nous, on peut avoir nos avis. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que le président Gbagbo... Il a fait cette demande quand? Depuis avril 2015, quand il est sorti de prison en 2014. Non, mais Laurent Gbagbo, quand il a eu... Monsieur Aka, oui. Affi N'Guessan a servi le FPI avec Laurent Gbagbo. Il a été déféré depuis 2011. Et c'est en 2015 qu'il fait la demande de lui rendre visite? Je vous situe dans le temps. Monsieur le président Pascal Affi N'Guessan a été arrêté en avril 2011. Oui, mais il a été détenu pendant 2 ans. Oui. Il est sorti en 2013. Oui. Il était sous sanction de l'ONU, donc interdit de voyager. Sa sanction a été levée en mars 2015 et aussitôt en avril, il en a fait la demande. De ce point de vue, ça se comprend. Vous dites, il faut que Laurent Gbagbo s'exprime. C'est lui qui détient aujourd'hui la clé de la crise au sein du FPI. Si on veut supposer, on veut faire des supputations, quelle pourrait être aujourd'hui sa position, son regard sur cette crise que traverse son parti, le parti dont il est le fondateur? Le regard du président Laurent Gbagbo, c'est que le FPI soit uni. Le président Gbagbo n'est pas celui-là qu'on veut utiliser pour nous diviser. Alors, vous irez le voir, vous êtes du camp Sangaré, il vous dira allez-y voir Affi. Vous êtes du camp Affi, il vous dira allez-y voir Sangaré. Donc le président Gbagbo est celui-là qui veut un FPI uni. Le problème qui se pose aujourd'hui, comme il a dit, c'est que nos camarades ont une vision des choses parce qu'ils ne veulent plus certainement, ou alors c'est clair, le président Affi à la tête du FPI, ils ne savent pas comment faire parce qu'ils ne veulent pas l'affronter, connaissant leur faiblesse. Donc ils utilisent le masque du président Gbagbo. Quel compromis vous êtes aujourd'hui prêt à faire pour unifier le parti? Nous avons appelé nos amis. Nous avons lancé un appel à l'Union. Nous avons tendu la main. Et d'ailleurs, je crois la semaine dernière, le président Affi a fait une interview dans Jeune Afrique où encore une fois, il a appelé les camarades à venir à la table de la discussion. Il a même dit qu'il est prêt à rencontrer Sangaré à n'importe quel prix. Monsieur Oro, est-ce qu'on peut espérer que les uns et les autres assouplissent leur position pour que enfin le parti de Laurent Gbagbo soit unifié? C'est possible en politique en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire non, mais vous voyez, cette situation aujourd'hui, FPI, elle ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est depuis l'élection, l'arrivée de Laurent Gbagbo, lui-même à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, et l'élection de Pascal Affi N'Guessan à la tête du Front populaire ivoirien en juin 2001, si je ne m'abuse. Et pour certains, d'autres personnes me disent que ces clans, ces groupes-là aujourd'hui qui existent aujourd'hui au sein du FPI aussi démarrent depuis l'Assemblée de l'Union africaine après. Lors de l'entre-deux présidents à Abidjan, lorsque l'Union africaine a décidé que la Cour, le Conseil constitutionnel investisse le candidat
Alassane Ouattara comme président. Il y avait un groupe qui avait dit « Ok, monsieur le président Laurent Gbagbo, nous venons d'Addis Abeba, appliquons les décisions d'Addis Abeba, investissons Alassane Ouattara. » Et il y a un autre groupe de l'autre côté qui a dit « Non, il y a des principes, allons au recomptage des voix. » Et ces deux groupes, aujourd'hui, c'est eux qui s'affrontent pour une autre école qui dit « Non, ça part du début de... C'est les ambitions personnelles. » Après l'élection de Laurent Gbagbo, d'autres personnes se sont dit clairement que Laurent Gbagbo, après la présidence ne reviendra plus à la tête du FPI. C'est maintenant qu'il faut se battre. En tout cas, on l'a vu, et la division au sein du FPI impacte considérablement la mobilisation des militants du FPI. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Georges Aka. Je rappelle que vous représentez le FPI, enfin le FPI tendance Nguessan ici en France et au Luxembourg. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Jean-Paul Auro, vous êtes journaliste président de l'Union des journalistes ivoiriens ici en France. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, nous marquons une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la troisième et dernière partie de notre émission consacrée au scrutin partiel de l'île d'Anjouan qui s'est tenu ce mercredi 11 mai. À tout de suite.